Bonjour à vous, nous sommes trois. Nous allons nous présenter parce que nous avons proposé à trois un travail sur formation, culture et équité sociétale pour la chaire de l'UNESCO au mois de mai. Et donc, on y va pour la présentation. Je suis Adeline Séguier-Entraigue, chercheur associée au MICA pour l'axe ICIN et docteur en sciences de l'information et de la communication qualifiée 71e. Je suis également chargée de mission pour le rectorat de Bordeaux à l'école académique de la formation continue et je travaille à la cellule académique recherche, développement, innovation, expérimentation au rectorat. Bonjour, moi je suis Anne Metz, je suis chercheur associée également à l'Axicine dans le laboratoire MICA à l'Université de Bordeaux-Montaigne et également chargée de cours en LEA, pareil, à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Alors moi je m'appelle Catherine Pascal, je suis MCF HDR, je travaille en LEA et plus particulièrement sur tout ce qui est innovation sociétale et culture. Alors, dès lors, nous allons vous présenter nos trois parties. Et bien entendu, nous vous souhaitons la bienvenue pour le colloque. La première partie concerne l'éducation et les transformations disruptives qui peuvent s'orchestrer par les cultures et avec le numérique. En effet, pour le cadrage théorique, nous parlerons des sciences de l'éducation qui seront convoquées afin de considérer la pédagogie comme une fonction sociale qui est déterminante dans la vie sociale de l'apprenant, mais pas uniquement. Également, la sociologie des médias et les sciences de l'information et de la communication nous amèneront à penser des caractéristiques de la communication à travers des interactions entre les différentes parties prenantes de l'écosystème, c'est-à-dire les producteurs d'interfaces libres ou à forte valeur économique, et les enseignants, étudiants et les autres publics gravitant autour et avec l'université. Alors, pour vraiment concrétiser cela, on a choisi un terrain. Et ce terrain, en fait, il porte sur tout ce qui est intelligence artificielle, puisque c'est l'objet du colloque, et identité culturelle. Ce terrain va vous être présenté par Anne Metz. Voilà, donc moi j'ai choisi d'utiliser la méthode sémio-ethnographique qui associe l'observation, l'analyse de documents et aussi l'entretien auprès des acteurs locaux, tous ceux qui travaillent sur le patrimoine culturel, matériel ou immatériel. Et donc cette démarche pourra être dispensée ensuite à nos étudiants puisqu'elle permettra de capitaliser un certain nombre de compétences cognitives, informationnelles, numériques qu'ils pourront utiliser ensuite. Donc en fait, la recherche documentaire a porté sur 15 récits qui ont le label UNESCO, récits de vie, mais aussi d'autres récits. Et l'idée, c'était de trouver toutes les caractéristiques, fonctions et conséquences de ces récits. Dans les premiers résultats, grâce à l'analyse sémiologique du discours d'Iran Mutek, on peut constater qu'il y a des représentations sociales et des univers sémantiques communs. Voilà, dans ces récits. Et pour notre question un petit peu ensuite finale, on se posera la question, est-ce que ces formats numériques qui ont souvent recours à une intelligence artificielle, est-ce qu'effectivement il n'y aurait pas un effet lissage, une uniformisation de ce capital sémiotique ou sémiologique? Voilà, ça sera notre question. Alors justement, cette question, on va la développer en partie 3. On va travailler sur l'uniformisation de l'information et on va voir s'il y a des possibilités disruptives par la co-création. Et bien sûr, notre base sera de questionner ce qui peut être l'identité narrative en pédagogie. Merci à vous, bienvenue et à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.